Toi à qui toute adoration est due, nous te bénissons pour cette soirée encore. Demandons que tu bénisses encore ton peuple à travers ta parole. La meilleure bénédiction qui soit, c'est celle qui découle de ta parole. Bénis ton peuple. Parle simplement à travers nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Alléluia. Le pasteur a tout dit par rapport à votre question. L'esprit d'intelligence, comme l'avons dit, nous amène, n'est-ce pas, à comprendre la volonté de Dieu. Donc, ainsi faisant, nous amène, n'est-ce pas, à savoir distinguer le bien du mal. À renouveler notre mentalité et à ne pas agir comme ceux du monde. À vivre de façon à plaire au Seigneur. L'esprit de connaissance nous amène, n'est-ce pas, à connaître le Seigneur, à connaître Dieu dans sa nature, ses attributs, et à savoir vivre avec lui. Quand on connaît Dieu, rien ne peut, n'est-ce pas, nous effrayer. Quand on connaît Dieu, quelles que soient les adversités, on se tient ferme. Quand on connaît Dieu, on cherche davantage à avoir une intimité avec lui. Donc quand on prend cet aspect de l'esprit, sagesse, intelligence, conseil, connaissance, crainte de Dieu, ils sont interconnectés. C'est pour amener le croyant, le chrétien à être comment? À être agréable à Dieu, à être un chrétien accompli. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Quand nous parlons de l'esprit de la crainte de Dieu, dans Ésaïe chapitre 11, toujours verset 2, comme le dit l'esprit de la crainte de Dieu, c'est cette vie que le Saint-Esprit accorde aux croyants ou bien aux chrétiens, n'est-ce pas, de pouvoir mener une vie de justice, une vie pieuse. Et d'ailleurs, la marque par excellence de croyant, c'est quoi? C'est la vie de la crainte de Dieu, la vie pieuse. Comme Tite le dit, je crois, Tite 2, verset 11-12, il dit que la grâce, ce n'est pas de mener la vie décousue, mais la grâce nous enseigne à mener une vie pieuse, dans ce monde. Jésus, quand il était sur la terre, il avait mené une vie de crainte de Dieu. On n'avait pas trouvé en lui une faute, une erreur, un péché. C'est en cela il était l'agneau parfait, capable de faire, n'est-ce pas, le sacrifice ultime une fois pour toutes, pour l'humanité, pour nos péchés. Alléluia. Amen. Si nous prenons les fondateurs de religion dans le monde, et tous sont pécheurs par nature. Et tous sont pécheurs par nature. Mais Jésus-Christ était, n'est-ce pas, impeccable. Il y avait, n'est-ce pas, la crainte de Dieu en lui. Tout ce qu'il faisait glorifiait le Seigneur. Quand même l'ennemi l'a tenté, l'a poussé pour qu'il tombe, il, n'est-ce pas, était resté ferme et a démontré que on doit craindre le Seigneur, on doit mener sa vie de façon
à glorifier Dieu. Et non t'égli bosoa dokia de dido yido non zang bemen tombo do budisi na ma wo zang bezan des ekigona ma. L'esprit de crainte de Dieu Big bo budisi ma wuton nous amène, n'est-ce pas, à glorifier Dieu dans notre manière de vivre, dans notre vie. Et non a remi bo mino nangigo ma wo alok pa de mino zang be mi tondo. Et c'est ce que le chrétien doit avoir. Bon nous on est là ici non do nando. La crainte de Dieu. Budisi na ma. Partout il se retrouve, partout il est. On doit, en tant que croyant, manifester la crainte de Dieu. Et dans ce sens-là, l'esprit de la crainte de Dieu amène le croyant à porter le fruit du Saint-Esprit. Comme le dit dans Galates chapitre 5 verset 22. La joie, la paix, l'amour, la fidélité, la bonté, la tempérance, la patience, etc., la douceur. Quand on voit ces choses dans la vie d'un croyant, il s'en va, c'est-à-dire il est évident que ce chrétien, sa vie glorifie le Seigneur. La crainte de Dieu amène le chrétien à manifester toujours l'amour. L'amour envers Dieu et l'amour envers ses semblables. À manifester, n'est-ce pas, la paix envers ses semblables surtout. Et à être aussi en paix en cas de trouble, en cas de problème. Oui, quand il y a des problèmes, le chrétien est toujours en paix dans son cœur, dans son esprit. Il n'accuse pas Dieu. Il ne condamne pas Dieu. Il n'accuse pas quelqu'un. Il ne condamne pas quelqu'un. Il sait que le problème là vient et va passer. De la même manière, la joie l'anime. Même en cas de trouble. Un chrétien qui a la fidélité, qui a, comment l'appelle-t-on, la crainte de Dieu en lui, manifeste la fidélité envers Dieu et envers sa parole. C'est quelqu'un qui est toujours comment, qui manifeste la bonté. C'est quelqu'un qui manifeste la douceur. En tant que chrétien, c'est très mauvais que nous manifestions la méchanceté en parole et en actes. Très mauvais. En tant que chrétien, que de manifester la méchanceté en parole et en actes. Le chrétien est celui-là qui manifeste toujours la douceur. Et quand on voit, on sait que celui-ci, il est différent, il est exceptionnel. La tempérance et la maîtrise de soi. Oui, voilà une vertu très noble que le chrétien doit avoir. On te provoque. On te provoque. On te provoque. Mais le Saint-Esprit donne cette capacité à te maîtriser. On appelle ça la tempérance ou la maîtrise de soi. Jésus, on le crucifiait. Mais il priait pour, n'est-ce pas, ses bourreaux. Étienne, on le lapidait. Mais il priait encore pour ceux-là qui le lapidaient. La maîtrise de soi est très importante. Quand on a la crainte de Dieu et qu'on se laisse au Saint-Esprit et qu'on porte ce fruit-là, il n'y a que des foyers sont cassés par manque de maîtrise de soi. Il y a des amitiés qui sont cassées par manque de maîtrise de soi. Donc nous devons porter ce fruit-là. Donc l'esprit de la crainte de Dieu amène le croyant, n'est-ce pas, à pouvoir faire quoi? À pouvoir mener cette vie de justice, cette vie agréable et à porter les fruits du Saint-Esprit.
Alléluia. Amen. Je prie pour toi et pour moi. Je prie pour nous tous. Que le Saint-Esprit produise en nous les fruits qu'il a. Dans le nom puissant de Jésus. Dans la vie du croyant, on doit avoir les fruits du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, c'est par là même qu'on nous identifie et que nous nous identifions à Christ. Alléluia. Amen. Nous avons le dernier aspect que nous appelons l'esprit de force. L'esprit de force. Quand nous parlons de l'esprit de force, nous l'avons dit hier, quand nous avons commencé par le dire hier, c'est, n'est-ce pas, la capacité, la puissance, la force, l'onction que le Saint-Esprit investit dans le croyant. Jésus, dans son ministère terrestre, a manifesté la puissance de façon exponentielle. Et les apôtres qui ont suivi Jésus, les Pierre, les Paul, les Jean, et avait aussi manifesté la puissance du Saint-Esprit de façon grandiose. Quand le Saint-Esprit est dans le croyant, il fait de lui une personne de puissance. Il fait de lui une personne qui peut faire des grandes choses, des grandes œuvres. Une personne à travers la vie de laquelle, ou bien de qui, n'est-ce pas, des grandes œuvres se produisent et se manifestent. C'est en cela il est indispensable. Quand nous parlons de l'esprit de force, c'est aussi, n'est-ce pas, c'est donc que le Saint-Esprit accorde aux croyants ou bien à l'église pour qu'ils puissent œuvrer pour le Seigneur. Les dons en grec c'est charisma. Charisma, qui veut dire simplement la grâce. La grâce que Dieu fait à certaines personnes. La grâce que Dieu fait aux croyants, aux chrétiens. En les dotant de certaines capacités exceptionnelles, bien surnaturelles. Pour œuvrer, pour travailler pour lui. Le don, c'est quoi? C'est simplement une grâce que Dieu accorde à un frère, que Dieu accorde à une sœur, pour qu'il puisse travailler pour lui. Et c'est simplement une grâce. C'est simplement une grâce. Et quand on a un don, mais on a cette grâce, on ne doit pas, n'est-ce pas, bomber le torse ou bien avoir la grosse tête. Quand nous avons la grâce des dons, c'est pour travailler pour le Seigneur. C'est pour œuvrer pour le Seigneur. Ce n'est pas pour nous-mêmes. C'est pour les autres. C'est pour l'Église. C'est pour l'évolution et l'avancement de l'œuvre. Par conséquent, on ne doit pas avoir la grosse tête. On ne doit pas être imbu de sa personne. On ne doit pas être orgueilleux. Parce que c'est moi qui fais telle chose. C'est moi qui prophétise. C'est moi qui parle la langue. C'est moi que Dieu utilise, n'est-ce pas, pour guérir, mais faire ceci. Non, tout don que chacun a, c'est par pure grâce. Et c'est pour travailler avec. Et autant que nous sommes, quand le Saint-Esprit, n'est-ce pas, se manifeste ou bien demeure en nous, chacun peut avoir un ou deux dons. 1 Corinthiens 12. Alléluia. Amen. Avant ça, Jésus a dit quelque chose dans Marc 16. Verset 17 et 18. Oui. Verset 17. Oui. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oui. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. 18. Ils saisiront des serpents.
ils boivent quelques breuves mortels. Ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Okia helewena hodo ye. Okia helewena so no hodo mekeisele. To yinsheme yena ya aovile jegbonu. Oui. Yena soyi ogbe yeyole do doho. Oui. Yena ze odanle do alome. Eyin ye sonu onuhe do adide. Emana gble awu na ye. Yena ze alodo azontoji. Yena so je gangan. Oui. Alléluia. Amen. Jésus a déjà promis que ceux qui vont croire, il aura des choses qu'ils vont faire. Que en son nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Cela parle des œuvres de puissance. Cela parle, n'est-ce pas, des manifestations des dons du Saint-Esprit. Que certains chrétiens, mais que des chrétiens vont, n'est-ce pas, expérimenter. Quand le Saint-Esprit est dans la vie d'une personne, et qu'elle se laisse à lui, il y a qu'il laisse, il accorde certains dons. Et fait du chrétien un homme, une personne de puissance. C'est seulement en Christ qu'un chrétien, une personne n'est pas un être ordinaire. C'est seulement en Christ qu'une personne est un individu de puissance, est un individu extraordinaire. Pourquoi au nom de Jésus, la personne en Christ peut commander les choses vont se produire. C'est en Christ qu'une personne peut commander au nom de Jésus. Et que des choses insoupçonnables et insoupçonnées peuvent se produire. Et on parle, il est question ici encore de quoi? Des dons du Saint-Esprit. De ces manifestations. Et chaque chrétien peut en avoir un ou deux. Je prie pour toi, mon frère, ma soeur, que les dons que le Saint-Esprit a mis en toi commencent par se manifester. Oh, je dis, les dons que le Saint-Esprit a mis en toi, ils commencent par se manifester. Dans le nom puissant de Jésus. 1 Corinthiens 12. Nous allons parler rapidement des dons du Saint-Esprit. Les dons, c'est pour faire l'œuvre du Seigneur. C'est charisme, c'est la grâce. Ce n'est pas pour bomber le torse. Ce n'est pas pour être orgueilleux. Ce n'est pas pour dire que moi je suis devenu un homme d'onction. Je peux aller créer mon église. Non. On y va. 1 Corinthiens 12, verset 4. Verset 4. Oui. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Verset 7. 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Oui. 8. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Oui. À un autre, une parole de connaissance. Oui. Selon le même esprit. Oui. Verset 9. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don des guérisons par le même esprit. Oui. Verset 10. Oui. À un autre, le don d'opérer les miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Oui. Il distribue à chacun en particulier comme il veut. Sois béni. Alléluia. Amen. Verset 4 d'abord, maman. Nous n'y n'avons qu'un
Shigba gbigba lokpolowe. Très bien, verset 7. Shigba yena usokia gbigboton ran ome dokpolokpo. Oui. Nado du alegbon edali. Oui. Na ye gbon gbigbo me na oho nuyueton ran omede. Ran medevo oho oyueton. Kala di gbigbo dokpolo. Ran medele jiseto gbigbo dokpolo me. Ran medele nunina azohen gboton to gbigbo dokpolo me. Ran medele nuja wu bibasi. Ran medele ododai. Ran medele mututun gbigbolo. Ntutu gbigbolo to oui. Ran medele ogbe nkonko dido. Ran medele tadena shiba ekele powe omedo polo yedo gbigbodo polo we to bibasi boto mima ra ome dokpo me dokpo do vovo dile ejuredo. Alléluia. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Il y a diversité de dons. Mais le même esprit. Alléluia. Amen. On parle ici des dons du Saint-Esprit. On appelle encore les dons spirituels. Quand le Saint-Esprit est dans la vie d'un croyant, il laisse toujours un ou deux dons. Pour, n'est-ce pas, marquer sa présence dans sa vie. Et pour, n'est-ce pas, l'utiliser pour son œuvre. Pour l'œuvre du Seigneur. Et aussi des fois pour l'édification personnelle des collectifs. Ici nous avons 9 dons essentiels que le Saint-Esprit accorde. Il y a encore d'autres formes de dons. Les 9 dons du Saint-Esprit. Ils sont 9 que le Saint-Esprit accorde à l'Église. Pas seulement aux hommes de Dieu. Pas seulement aux pasteurs. Pas seulement aux prophètes. Mais je vais ouvrir une parenthèse. Il y a aussi ce qu'on appelle les dons ministériels. On trouve dans Éphésiens chapitre 4. Ça dit apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. On appelle ça les 5 dons de ministère. Dieu, n'est-ce pas, des gens, Dieu accorde aux gens, n'est-ce pas, pour le ministère ou pour l'église, etc. Il y a ce que nous appelons les dons du Saint-Esprit, les dons spirituels. Que nous voyons ici dans 1 Corinthiens 12. Et Dieu accorde à tout le monde, à tous les chrétiens. Alléluia. Amen. Et les dons du Saint-Esprit sont subdivisés en 3 catégories. Il y a ce que nous appelons les dons vocaux, mais les dons parlés. Et quand ces dons commencent à se manifester, c'est la bouche, n'est-ce pas, qui parle. On a quoi? On a la prophétie. On a le parler en langue. Et l'interprétation des langues. On les appelle les dons vocaux et les dons parlés. Quand ils commencent par se manifester, c'est la bouche qui parle. La prophétie. La prophétie. Le parler en langue. Et l'interprétation des langues. Deuxième catégorie, c'est ce que nous appelons les dons de puissance. Quand ils se manifestent, c'est des grandes œuvres qui se produisent. Des guérisons. Des malades, n'est-ce pas, sont guéris. Des aveugles voient. Les paralytiques se lèvent. Les morts se réveillent. C'est-à-dire les dons de puissance, quand ils se manifestent, c'est des choses extraordinaires qui dépassent l'entendement humain, qui dépassent l'intelligence humaine, qui dépassent même la loi des hommes et de la nature. Ces choses extraordinaires qui se produisent.
Et quand on parle de dons de puissance, ils sont au nombre de 3. On a le don de guérison, on a le don de miracle, on a le don de foi. Maintenant, la troisième catégorie des dons spirituels, c'est les dons de révélation. Les dons de révélation. Dons de révélation, ils sont au nombre de 3 également. Nous avons la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Ici, j'aimerais que vous puissiez comprendre que la parole de connaissance et de sagesse ici, c'est un peu différent. C'est différent, n'est-ce pas, de quoi? De l'esprit de sagesse et de connaissance dont on avait parlé. L'esprit de connaissance et de sagesse, c'est des aspects spécifiques par lesquels le Saint-Esprit se manifeste pour des rangs ministères aux croyants. Mais les dons de part de sagesse et de connaissance, c'est la grâce que le Saint-Esprit accorde aux croyants pour opérer maintenant dans une certaine dimension donnée. Donc les 9 dons du Saint-Esprit, ils sont subdivisés en 3 catégories. Première catégorie, les dons vocaux et les dons parlés. Prophétie, parler en langue, interprétation de langue. Deuxième catégorie, les dons de puissance, c'est-à-dire dons de guérison, dons de miracle, dons de foi. Troisième catégorie, appelons les dons de révélation, qui sont les dons de parole de sagesse, dons de parole de connaissance et le discernement des esprits. Il ne sait pas si on peut aller rapidement par rapport à ces 9 dons. Si le temps le permet. Quand on prend les dons vocaux, les dons parlés, ils sont au nombre de 3. On a la prophétie. La prophétie, c'est quoi? Le don spirituel de prophétie, c'est cette aptitude particulière que le Seigneur a accordée à certaines personnes de recevoir par inspiration des messages particuliers pour une personne, pour une assemblée, mais par rapport à un événement présent ou à venir. La prophétie, c'est quoi? C'est un message particulier reçu par inspiration de la part de Dieu, bien sûr, pour, n'est-ce pas, un individu, pour une assemblée, pour un groupe, par rapport à un événement dans le présent et dans le futur. Alléluia. Et la prophétie vient pour, n'est-ce pas, édifier. Si on prend 1 Corinthiens 14, verset 1, 2, 3, on ne va pas le lire. La prophétie, quand elle sort, elle vient pour édifier, elle vient pour consoler, elle vient pour avertir, elle vient pour exhorter. Et une prophétie véridique qui vient du Seigneur est toujours en concordance et en accord, en adéquation avec la parole de Dieu. La vraie prophétie ne peut jamais être antinomique, n'est-ce pas, à la parole de Dieu. Elle est toujours en concordance, en accord avec la parole de Dieu. Et elle vient pour édifier, elle vient pour consoler, elle vient pour exhorter, elle vient pour avertir un individu, un groupe d'individus, une assemblée. Elle vient aussi par rapport à un événement, soit dans le présent mais dans le futur. Alléluia. Amen. Donc une prophétie, ce n'est pas forcément de Dieu qu'on prédit l'avenir.
désir. Ça peut concerner quelque chose qui se produit actuellement. Ou bien l'aspect de l'église actuelle. Et Dieu veut que les choses, n'est-ce pas, évoluent, bien se corrigent ou bien s'améliorent davantage. Mais ce qui est sûr, quand la prophétie descend, c'est pour édifier le peuple. C'est pour consoler le peuple. C'est pour aussi avertir. C'est aussi pour comment? Pour exhorter. Et il est important que nous puissions avoir, n'est-ce pas, ce don-là. C'est vrai que la prophétie, des fois, quand elle descend, aussi, elle peut exposer quelque chose de caché. Une vie de péché caché, la prophétie peut l'exposer. Comme un avertissement. Pour que le peuple de Dieu, n'est-ce pas, soit corrigé ou bien se corrige, bien s'amende. Je prie pour quelqu'un ici ce soir. Que le don de prophétie, n'est-ce pas, t'emballe au nom de Jésus. Ici, c'est quelqu'un prophétise, pas le don le don spirituel de prophétie. Ça ne fait pas encore de lui un prophète. Le don de prophétie ici est différent du ministère de prophète. Donc quelqu'un peut avoir ce don de prophétie. Il n'a pas besoin de bomber le torse. Dire que bon, je vais aussi créer mon église. Je suis prophète, je suis prophétesse. Non. C'est pour l'édification de l'église dans laquelle tu es. C'est pour exhorter l'église dans laquelle tu es. C'est pour avertir l'église dans laquelle tu es. À part le don de prophétie, dans les dons vocaux, nous avons le don de parler en langue. Au début, quand le Saint-Esprit est descendu, c'est ce don-là qui s'est manifesté rapidement. Alléluia. Amen. Et les gens pensent que bon, il faut que ce don se manifeste tout le temps comme ça dans la vie de tout le monde. Quand le Saint-Esprit se manifeste, il peut se manifester par la prophétie, mais par d'autres dons. Vous comprenez parler en langue. Jésus a dit, ils parleront de nouvelles langues. Qu'est-ce que le parler en langue? Parler en langue, c'est cette aptitude des surnaturels que Dieu a accordé à certains chrétiens. De pouvoir communiquer avec le Seigneur à travers des mystères. Ce qu'il dit au Seigneur, le commun des mortels peut ne pas le comprendre. Mais il raconte des mystères, soit dans des langues qu'il n'a pas apprises, ou bien dans une langue qui n'est même pas de ce monde. Par exemple, quelqu'un qui parle en langue